Bonsoir mes amis. Alors tout d'abord, comme vous l'avez su, un gros baiser à tous, à tous mes fidèles, à tous mes nouveaux abonnés, à ma famille, à mes neveux, mes nièces, Beaufarel d'Omblide de Viron, Kenza, Ludo, Lulu, Lidier, Beaufarel d'Omblide, Théa Cassou, tout le monde. Tout ce que j'aime et que j'oublie, je vous fais un gros bisou à tous et merci, merci beaucoup pour le soutien sur mes vidéos. Alors, bien entendu, on n'est pas prêté à rigoler là. Ah non, pas du tout. Nous sommes dans une froideur, dans les ténèbres, dans une peur effrayante, mais faite par les gouvernements, vous comprenez? Eh bien oui, bien entendu, parce que c'est eux qui font la guerre. Et nous, on n'y est pour rien. Mais non, mais à commencer par cette dame, là, vous savez, l'herbe gardienne, je sais pas comment elle s'appelle, là, vous voyez ce que je veux dire, la patronne, là, vous savez, là, oui, elle est mignonne. Alors, elle, non, on va faire de plus en plus, on va armer l'Ukraine, on fait tout notre possible, on va à Kiev, ils vont rentrer dans l'Europe, l'Européen, oui, il n'en était pas question au début, hein, pas du tout. Mais seulement les Américains, hop, le curseur, et ils poussent, il faut. C'est eux qui ont démarré cette guerre, il ne faut pas l'oublier, avec tous les bandits, tous les sclérats, tous les gangréneux, tous les vérolés qu'il y avait là-bas, vous savez, en Ukraine, en commencer par son fils, mais ça, on ne va pas revenir là-dessus, tout le monde le sait. On ne va pas me censurer sur la toile, parce qu'il y en a qui disent des choses beaucoup plus atroces, et puis sur le patron de notre propre pays, mais vous n'avez qu'à regarder, vous renseigner, vous trouverez. Donc moi, à côté, je suis une petite toile blanche. Hein. Et alors, bon, la guerre. Ah ben oui, mais ça rapporte beaucoup le pognon, la guerre. Bien entendu. Oh, ça leur fait des milliards et des milliards de sous, mais toujours pour les mêmes, vous comprenez? Ah ben oui. Mais alors ils ont dit, on va les aller voir, on va mettre la Russie à genoux, on va leur foutre des embargos, des trucs sur les banques, sur les oligarques, patati, patata, bon, vous savez tout ça, c'est pas la peine. Et Poutine, il rigole, hein. Parce que ça fait 10 ans qu'il prépare sa guerre, lui. Et il vous l'a bien mis, quoi. Ah ben oui, il vous l'a bien mis, hein, parce que vous, ça fait combien, allez, on va dire 6 mois, eh bien, ou comment on pourrait faire, hein. Et là, alors, son pétrole, hein, patatu, là, pas, son gaz, on va lui... Oui, et bien, son gaz, vous savez, là. Eh bien, écoutez bien, hein, Monsieur Poutine, lui, au début de la guerre, en 2020, il avait 57 milliards de dollars, oui, de bénéfices sur la balance, vous comprenez? Et maintenant, nous sommes en 2022, en un an de guerre, même pas. Oui, oui. Écoutez le chiffre faramineux. Ah, il l'a mis à genoux, oui. Oh, ouais, bien sûr, oui. Il est à 98 milliards de dollars, presque le double. Et alors, il en a rien à foutre, lui, il rigole, hein. Il avait préparé son plan. Eh bien oui, mais alors, qu'est-ce que vous croyez? Et puis les Judas, parce que sur tous les plateaux de télé, vous savez, surtout CNews, tout ça, Bolloré, pour parler de l'Europe, de l'OTAN, Macron, si on parle mal, là, il dit, oui, et bien sûr, quelle honte, et bien étonnant, et bien tout cela, là, il raconte que des mensonges sur la guerre, parce que il y a quelqu'un qui a été, vous savez, un colonel, excusez-moi du peu, colonel, mais de l'armée ukrainienne en plus. Ah oui, on vous en parle de ça? Mais non, mais pas du tout, pourquoi faire? Il a dit, ça ne représente pas ce que vous dites dans les studios. Hein. Oui, il y a des offensives, des contre-offensives, oh là là, des milliers de chars, des photos, des montages, j'ai vite fait, des machines, tout. Oui, on a repris ceci, on va reprendre cela, on a repris la ville, on va reprendre Kherson, on va reprendre la Crimée. Oui, on va reprendre le Podzobi. Hein. Sur le front, écoutez bien mes amis, ça a bougé de 120 mètres sur 1000 km de haut. C'est beau ça. Eh ben ouais. Oh là là, c'est ça, on vous le dit pas. Vous comprenez? Ah ben, pas du tout. Et alors, il fanfaronne tous, fou, il fait le beau, c'est les skis, ce bédisant, là, cet infect, ce diable là. Hein.
Il va à l'ONU. Il va pleurer, pleurnicher. Oh, le pauvre. On va lui donner une petite auréole blanche, vous savez, de la Sainte Bernadette. Et puis, le pauvre, oh le pauvre, donnez-moi des armes, donnez-moi des armes. Il faut nous donner des armes, des armes. Il va au MEDEF, il va au G7, et patati, il va au Sénat en France, à l'Assemblée. Non, mais attendez, oh. Quand on est fort, je n'ai jamais vu quelqu'un, moi, qui demande au secours comme ça, hein. Ah ben non, hein. Pas du tout. Mais c'est parce que les coucougnettes, hein. Vous comprenez? Quelqu'un d'intelligent, il ne comprend pas vite ça. Quelle honte. Et quelle honte. Et Macron, le premier, le grand chef, il se prend pour un géopolitique, un énorme général stratégique des armées mondiales. Ouais, il connaît que dalle, à part la fortune pour les riches, les sous, et voilà, c'est tout ce qu'il sait. On va continuer à donner des armes lourdes, tout ce qu'il faut d'équipement, des Césars. Et oui, alors la guerre, mes amis, elle ne s'arrête pas. Elle continue, comprenez? Mais au détriment de vous, elle va continuer. Oui, parce que tout va augmenter, tout va s'effondrer, ça va être une boule de neige extraordinaire qui va déferler sur tous les continents européens. Et Poutine, il va rigoler. Son plan, il vous a bien berlé. Il ne faut pas être poli, quoi. Hein, vous comprenez? Oui, oui, mais ça va aller mal, je vous le dis, moi. Je vous le disais plus longtemps. Et puis la guerre, on vous fait voir le noir, l'apocalypse de Saint-Jean, vous savez, là, oui, les ténèbres, les machins partout. Il n'y aura pas de bombe atomique, je vous le disais il y a 3 ou 4 mois. Il n'y en aura pas, parce qu'il est intelligent, Poutine. Mais les autres ne sont pas intelligents. Hein. Non, 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 non. C'est des guignols à côté, vous comprenez? Oui, oui. Dictature, démocratie. Ah, oui, mais, oui, parce que les armes qui disent des dissuasion massive, eh oui, ce sont des petites têtes à charge nucléaire. Mais avant de donner ça, il y a autre chose. Mais oui, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Comme les Américains, ils se sont gênés, eux. Vous comprenez? En Irak, quand ils ont été, vous savez, la petite fiole. Oh, des armes de destruction massive, c'était de l'homo, couillon. Bande de voyous, le Pentagone, tout le monde, tous pourris, pour piquer le pétrole qui était à lui. Et comme maintenant, piquer les terres, ils sont à Poutine, vous comprenez? Oui. Alors, ils brûlaient par milliers, ensemble, avec des boules de feu de 50 mètres de haut. Hein. Et ça, c'est pas des armes de destruction effrayante. Non. Mais eux, c'était pour le bien, les Américains, vous comprenez? Nous, ça sera pour le mal. Mais Poutine, il va s'en servir, parce qu'il l'a dit. Puisque vous continuez à vouloir armer, 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 armer les Ukrainiens, et que, au lieu d'une opération de 3 mois, disons 4 mois, vous me faites ralentir avec 40 pays en face, et bien maintenant, vous avez franchi la ligne rouge. Alors, ça va être 300 000, peut-être 1 million, parce qu'il ne faut pas écouter toutes les conneries que vous racontez, qui vont venir. Et moi, je vous prédis, parce que déjà, il a annexé, à partir d'aujourd'hui, toutes les provinces qui étaient à lui, ça y est, c'est revenu, hop, passeport, patapim, patapam, hop, russe, et puis ils étaient contents, hein, vraiment, il a embrassé Poutine et tout, parce qu'on ne vous le dit pas, ça, à la télé, mais non, on ne vous le dit pas. Et puis, il va reprendre encore beaucoup plus, vous comprenez? Et, et s'il continue à faire le mariole, le Zelensky, là, le complètement défoncé aux amorphiles, je ne sais plus où il est, là, il gueule comme un bandin. C'était un petit danseur d'opéra qui levait la patte, là, un acteur. Et il veut être le général mondial en puissance de toutes les armées du monde, lui aussi. Ah, ils sont bien avec Macron. Ils s'entendraient bien, ils pourraient s'épouser tous les deux. Quelle honte! Alors, si on veut finir la guerre, si on veut l'arrêter, mais ce serait simple. On se met sur une table, on renégocie, mais on négocie avec les accords de Minsk. Les terres sont à lui, les trucs qui appartiennent à la Russie sont à la Russie, et ce qui est à l'Ukraine est à l'Ukraine, et basta. Mais l'autre Zelensky, là, avec les Américains, ils veulent dominer le monde derrière, vous comprenez, toutes les richesses que
que la Russie a, parce qu'elle était d'une immense, immense richesse, vous savez, ça va jusqu'au fond de l'Azerbaïdjan, les autres discans, et il y a la Chine. Et bien oui, alors comme ça, s'ils abattent la Russie, hop, les mettre avec la Chine, attention, hop, ça va faire un vilain. Non mais attendez, ils nous prennent pour des guignols. Ils croyaient que nous sommes des petits pantins, qu'on n'a jamais su lire une page d'un livre, ils nous prennent pour des cons. Mais bon, l'arme nucléaire, ne vous en faites pas, il n'y en aura jamais de bombe atomique. Mais des petites bombes dirigées et des petites charges nucléaires, ça pourrait venir très vite. Très, 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 très vite. Et croyez-moi, ça fait du bruit. Parce que une petite charge nucléaire ouais, jetée sur le sol ukrainien, 4 km², 4 km² de la cendre. Alors jetez-en sang un peu partout, voyez ce qui reste. L'armée d'en face, ben oui, bon, des milliers d'Irakiens, oh pardon, je pensais à l'Amérique encore, oui, bon, lapsus, d'Ukrainiens réduits en poudre, tout ça pour faire les fanfarons, faire les beaux, faire les aristochats, là, tous les pays, hein, et dire nous sommes en démocratie, oh, on est démocrate, oui, vous êtes des dictateurs, et vous voulez mettre l'ordre mondial. Mais Poutine ne veut pas ça, que l'ordre mondial se fasse. Parce que vous voulez mettre à genoux tous les peuples. Vous y êtes presque arrivé, mais malheureusement, il y a un rouage qui va péter. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini, croyez-moi. Parce que la Russie, c'est bien beau, mais il y a d'autres pays derrière aussi. Et alors, les Américains, coucougnettes, s'y bougeront pas non plus. On pourra reprendre hop, ce qui était à nous. On pourra faire vraiment une opération militaire, pas de guerre, hein, et puis annexer tous les territoires qui étaient et qui reviennent à la Russie, comprenez? Et ils fermeront leur gueule. Ils ont beau dire sur les télévisions, partout, ouais, patati, patata, nous sommes les plus forts, nous allons donner caca, parce que c'est nous qu'on paye. Vous comprenez, c'est facile de donner, mais c'est nous qu'on paye. Et en plus, il va falloir se restreindre, l'électricité, se geler les cacahuètes, ne pas donner à manger aux enfants, faire des économies, bon, payer tout très cher, et on n'a pas d'argent. Mais eux, ils en ont. Bon, capiche? Oui, bon, allez. Alors, je vous fais à tous un gros bisou, et je vous dis, espoir, ne vous en faites pas, vivez tranquillement, il n'y aura jamais, jamais d'armes nucléaires. Seulement, il y aura des missiles et des armes de destruction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça fera vilain. Et les Américains ne pourront pas bouger. Ni personne, ni la France, parce que c'est des petites coucougnettes à côté, vous comprenez? Allez, un bisou à tous, et podemos amigos, podemos.